Dans la séance précédente, nous sommes eu arrêtés sur la classe commande. Donc, je tiens à rapidement rectifier. Euh, Ensemble, on a eu à créer un fichier. On devait normalement créer un fichier requirement.txt qui est un fichier Python. Mais par erreur, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a écrit. J'ai écrit A à la place des j'ai écrit A à la place des Q. Donc, rapidement, on peut rectifier ça. C'est pas vraiment un problème majeur, mais je tiens quand même à l'arranger. Ok. Voilà. On va aller dans notre dossier. Notre dossier s'appelle shop. Voilà. On va créer ce fichier. Pipfreeze. On va rapidement arranger cette erreur. Puis on va s'attaquer au code pipfreeze. Oui. Quoi? .txt. Voilà. On a bien créé ça. Ok. On rentre rapidement. On va voir les champs qu'on a eu à référencer dans notre champ commande. Donc, dans le champ commande de la classe commande, excusez-moi, on aura les champs items, total, nom, email. On aura l'email de l'utilisateur, sa ville, son pays et son zip code. On aura besoin de toutes ces informations pour permettre, pour qu'on puisse avoir des informations de l'utilisateur. Donc, rapidement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans le site. Oui, par ici. Donc, leur produit. Ça, c'est dans notre site, hein, le site que nous sommes en train de créer. Donc, lorsque, oui, on va rajouter rapidement quelque chose dans le panier. Voilà. On y va en checkout. Donc, lorsqu'un utilisateur aura à réserver un produit comme un MacBook i5 2017 écran Retina, donc on aura besoin de son nom, de son email, de son adresse, des villes, pays et consorts, code, des zip. Donc voilà un peu son importance, voilà un peu à quoi ça sert cette classe de notre base de données. Donc rapidement, items, models, vous avez compris cette petite chanson. Voilà, models, rapidement. Models, Jarfield, Maxland. Pour ces champs items, à l'évolution de notre formation, je vais vraiment y revenir. C'est un champ vraiment important dans notre base de données. On va y revenir même par après. Total, il est là, dans notre schéma, total, il est là, notre schéma. Ok, rapidement. Models.Jarfield. Vous allez vous poser la question, comment un champ total
il devait normalement avoir, il ne devait pas être, euh, il devait pas être un char feed comme un champ de texte. Comment j'ai écrit char feed à la place peut-être d'un integer, d'un int. On va y revenir aussi par après. Donc, on va vraiment y revenir après. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, bon, je vais un peu flasher. Dans notre site, dans, dans la somme totale à payer, on va récupérer cette somme sous forme de texte, de char. Donc, on aura à concaténer ce symbole $, avec le nombre, le nombre, la somme totale ici. On aura à récupérer ça sous forme d'un char feed, parce que si on mettait integer, donc il aura à calculer un hit et comment je peux dire, Django aura calculé, il aura à concaténer, voilà, il aura concaténé 150 qui sera un integer avec un varchar, avec une chaîne de caractères, donc qui ne peut pas se faire. Donc c'est pourquoi on, on a mis, on a laissé ce champ total sous forme d'un char field, d'un varchar, comme ça, entre deux chaînes de caractères, ça peut facilement se concaténer. Voilà pourquoi nous avons eu à laisser ce champ total comme un champ char field pour que nous puissions éviter les erreurs au fur pour ne pas nous poser des problèmes lors nous allons finir à l'évolution pour ne pas simplement nous poser des problèmes. C'est un peu ça pour Maxland, on va garder du temps, on va mettre 300 parce que il y a des gens qui peuvent acheter plusieurs articles dans notre site et ça peut aller même au-delà. Donc pour tout prévoir, on met seulement 300 comme Maxland, comme la grandeur du champ de texte. Rapidement, dans notre classe commande, on a aussi un champ name. Non. Cette fois-ci, je vais écrire en français. Non. Non. OK. On va gagner du temps. C'est aussi un char field. C'est aussi un char field. OK. Voilà. On aura encore quel champ? On a un champ email pour les emails de nos utilisateurs. On va récupérer les emails de nos utilisateurs. OK. Et cette fois-ci, c'est un champ email field. Email field. Voilà. Email field. On n'aura pas besoin du Maxland. Email field. Après email field, on aura quel champ? Voilà, l'adresse. Tout ça vient de notre petit schéma qu'on a eu à faire, comme vous pouvez le voir. Email field. Email field. Donc, c'est ça. Email field comme adresse. Rapidement, faire un copier-coller. En adresse, on peut lui laisser un char field. Comme max, on va lui mettre 200. On aura encore quoi? On aura encore quoi comme champ? On aura la ville de notre utilisateur, de notre acheteur. On aura besoin de ça aussi. Maxland, on peut lui mettre 200. On aura encore besoin de quoi comme champ? Pays. On aura besoin de son pays. C'est un char field.
maximum on laisse à 300. On aura encore besoin de quoi? Donc nous sommes en train de réfléchir ensemble pour construire notre table commande. On aura besoin de 200 zip code. Zip code. Zip code. Zip code. C'est aussi un char field. On les laisse comme ça. Et pour finir, date, commande. Date, commande. Date, commande. Date, commande. Rapidement. Date, oh, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, je vais en ouvrir. Date field. Date field. Date field. Ce sera pas un maxland. On aura. Non, j'espère que maintenant vous êtes habitués. Toujours. Voilà. Excusez-moi avec le micro. Juste le micro là avec moi et les claviers qui est juste là devant moi. Et vraiment ce que j'en ai. Donc les champs commande, la classe commande représente une commande passée par un utilisateur et les champs comme items, total, nom, email, adresse, ville, pays et zip code sont des champs pour le détail de la commande. J'espère que vous me comprenez. Date, commande, qu'est-ce que fait, c'est quoi son importance ici dans notre classe, dans notre table. Lui, il va enregistrer automatiquement la date et l'heure, il va enregistrer automatiquement la date et l'heure de la commande. Et à la fin, on aura un ordering. On aura un ordering qui va nous permettre de faire un tri, qui va faire les ordering tree, qui va faire les tri, les commandes par date des commandes décroissantes. On va juste copier ça rapidement. On a déjà eu à le faire dans les classes précédentes. On va juste faire un copier-coller. Et on va retourner, pour cette fois-ci, on va retourner quoi? J'espère que tu as deviné. On va retourner quoi? On va retourner le nom. Ok. Le nom. Voilà, on a fini avec la classe commande. Il nous reste combien de classes pour qu'on puisse finir. On a déjà travaillé la classe article, custom user, notre classe de base pour la gestion de nos utilisateurs. On a fini avec la classe commande. On a déjà travaillé notre classe catégorie. Maintenant, il nous reste deux classes, la classe contact et review pour les commentaires. La classe review qui va permettre, comme je l'ai dit, qui va permettre à nos utilisateurs de laisser un commentaire pour chaque article et laisser leur avis au fait dans chaque article. Donc rapidement, on peut le montrer. Je vais le montrer rapidement. Je vais montrer ça. Rapidement, je vais montrer ça. Vous voyez un peu, c'est vraiment un site complet qui a presque tout. Que vous pouvez mettre ça même en ligne. Donc,
ou le revendre à quelqu'un. Donc, voilà, voilà. On aura vraiment à tout faire ceci. On aura vraiment tout à faire cela. On va d'abord se contacter pour le moment avec la partie back-end. Une fois qu'on le finit, on va directement s'attaquer à la partie front-end, affichage, afficher nos articles, afficher nos produits. Voilà, voilà. Comme ici, nous sommes en train de vendre le MacBook, le téléphone, des chargeurs. Vous voyez. Donc, notre classe review, qu'est-ce qui va nous permettre de faire? Euh, il me demande, on me demande de me connecter pour laisser un avis. Donc, je vais me connecter rapidement. Oh là là, oh là là. Je vais me connecter avec un compte existant. Euh, c'est quoi encore? Rapidement. Voilà. Je me suis connecté avec un compte existant. On va aller rapidement dans le produit. On va laisser un commentaire. Voilà, voilà. Ça, c'est la description de l'article. On peut même aller le partager sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest. Voyez un peu, on peut choisir le stockage. Donc, on n'est pas là. C'est la prochaine partie. C'est une autre partie de la vidéo. Donc, on peut maintenant laisser un avis. Donc, je vais dire très bon produit. Très bon produit. On va se mettre. OK. Si on vient voir les avis. Ouais. L'utilisateur Eri qui a laissé un avis. Très bon produit. Donc, c'était juste pour vous montrer l'utilité. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ok, voilà. C'était juste pour vous montrer l'utilité de cette classe, de la classe, pardon, l'utilité de cette classe review commentaire. Donc rapidement, qu'on puisse passer à, on puisse commencer avec un contact ou review. Bon, on choisit, bon, contact. Et puis on va finir avec la classe review. Ok, il a peu désolé. Rapidement, gagnant du temps. Ok, voilà, voilà. Donc classe, contact, contact, modules, dot, module. Maintenant vous avez une habitude. Ok, on aura quoi comme champ? On a un champ name qui est un char field. Oh là là. On va rapidement copier ici pour gagner du temps. C'est la même chose. Voilà, voilà. Ok. On a un champ name. On aura un champ email. Un champ email. On aura un champ phone pour le numéro, avoir les numéros de l'utilisateur, de l'acheteur. On aura besoin de son numéro, Charfield. On va le récupérer sous forme d'un texte, message, message. Ok, j'espère que je m'embrouille pas parce que là maintenant, c'est pas ça. Voilà, voilà.
On est dans les bons. On va retourner quoi pour cette fois-ci? J'espère que tu as encore deviné. On va retourner le name. Le nom. Ok. Voilà. Je vais rapidement vous montrer son importance dans les sites. Euh, on rentre dans accueil pour vous montrer voilà, à quoi sert les champs contact. Donc, il va nous permettre à rentrer notre nom, voyez tous ces champs, email, le numéro de téléphone, champ pour le message, et puis à la soumission, on va soumettre notre demande ou notre problème. C'est un peu ça. Rapidement, on enchaîne avec la classe review, la classe de commentaires qu'on a eu à parler tout à l'heure là. Je vais montrer aussi son importance dans notre base de données. Models, vous avez eu l'habitude. Ok. On aura quoi comme champ? On aura un champ article. Un champ article qui sera lié. Je vais expliquer après. Models, dot, foreign key. Notre clé étrangère. Foreign key. Foreign key. Article. Clé étrangère. Article. Article. Qu'est-ce qu'on a? La suite. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a par la suite? Ok. On delete models dot cascade on aura encore ensuite quoi comme champ user model dot champ texte sur mon brut. On aura encore une clé étrangère. Voilà. Foreign key qui sera lié à quoi? Ça, on le verra même par la suite. Settings dot hot. Voilà, hot. 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 Hot user model. Qu'est-ce que je fais là? Hot user. S'il y a des erreurs, on les verra lors de la compilation. Model on delete models dot cascade. Create, champ created et model dot alors, on va lui mettre date time. Voilà, date time field auto
photo. Donc, les champs review représentent une critique d'un article par un utilisateur. Et article, les champs article et user sont des clés étrangères vers article. Article qui est notre champ des articles et custom user. Ça leur relie, donc ça relie chaque article, ça relie un commentaire à un article et à un utilisateur. J'espère que vous me comprenez. Ça relie un article à un utilisateur. Qu'est-ce que j'ai plus? Abstract, seconde user. Abstract user. Oh là là. Abstract user. Voilà. C'est un petit erreur, j'ai écrit abstract base user. C'est abstract user. Voilà. Qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner. J'espère que tu as deviné. Qu'est-ce qu'on va retourner? Retourner, on va faire une petite self user, utilisateur, son nom, username. Voilà, j'ai arrivé. Oh là là, ok. Self, les sorciers. C'est moi quand j'enregistre quelque chose, il m'appelle. Ça se passe en direct. Hein. Self article dot title. Voilà. Pourquoi il n'est pas content? C'est quoi? Settings n'est pas défini. Peut-être vous allez me demander c'est quoi, qu'est-ce qui me permet de connaître ces erreurs? C'est juste que j'utilise l'extension de VS Code. Je vous conseille aussi de l'utiliser. Ça, c'est juste une parenthèse. C'est Errorless. Vous voyez? C'est ce qui me permet, quand j'ai fait une erreur, ou que quand je ne respecte pas quelque chose, il me le dit directement. Donc, je vous conseille d'aller, de télécharger, de taper seulement Errorless. Voilà, il est là. Vous l'installez, ça va vraiment vous aider, vraiment vous faciliter la vie, à vous embêter tout le temps où j'ai eu à faire une erreur. Voilà quoi, modèle. Donc il me demande, il me dit setting n'est pas défini. Je comprends parce que je ne l'ai pas importé. Donc rapidement, on va l'importer. From Django.conf import settings. On va l'importer. Settings. Voilà, il est maintenant content. On va l'enregistrer. Donc, comme dans Django, lorsque on modifie ou lorsqu'on modifie quelque chose, ou voilà, lorsqu'on veut enregistrer nos modèles de notre base de données SQLite, donc on doit migrer, on doit faire des migrations. Donc rapidement, Python manage
dot py make migration. Ok. Pourquoi il n'est pas content? Settings, auto. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il veut? Il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il veut? On va décommenter cela. Rapidement, s'il faut expliquer ce code, il est utilisé Out-User Model. Lui, il est utilisé pour spécifier un modèle d'utilisateur personnalisé par défaut de Django. Donc, j'ai eu à l'expliquer lors de la vidéo d'installation. Ça hérite de la classe Abstract User. C'est pourquoi on doit les référencer ici dans nos fichiers settings. Donc, rapidement, on va faire une migration. Ok. Il n'est pas toujours content. On va voir c'est quoi les problèmes. Ah, ok. Ok, c'est dans l'application. C'est pas sûr, mais dans l'application. Et comme. Voilà. Donc maintenant, là, je pense qu'il n'y aura plus de problème. Voilà. Oh, il vient souffler là. On en avait marre. On a bien créé, Django nous a bien créé le modèle. Donc, il nous a créé notre table de catégories, commande, contact, article, custom user et review. Donc, pour les enregistrer, on va faire la commande python manage.py migrate. Migrate, comme ça, Django va faire toutes ces migrations dans la base de données. Ok, c'est parti. Voilà. Django a bien fait les migrations. On a presque fini avec la partie back-end. On va démarrer les serveurs pour voir s'il n'y a pas de problème. Oui, on serveur. Ah, ok, j'ai des serveurs qui est allumé sur ma machine. Voilà pourquoi il y a un problème de port. Django écoute avec le port 8080 et j'ai déjà un port ouvert ici. Vous voyez, j'ai déjà un port ouvert ici. C'est pourquoi il y a erreur. Donc, on va changer de port. Pour cette fois-ci, on va utiliser le port 8081. Voilà, il a bien démarré. On va copier le lien. Un peu désolé. Et là, voilà, il utilise le port 8080 pour afficher notre site, la terminaison de notre site. Et nous, on va copier ce port. Nous, application comme ça, on va créer des décrets, c'est ça. Donc, pour le moment, on a fini la partie back-end. On a fini à créer le modèle de notre application. On a fait presque le base. Je pense que qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut s'arrêter là, non. Petit bonus. On va. Parce que comme ça, d'abord, on va créer un super utilisateur pour la gestion de notre site. Donc, rapidement, je vais vous montrer quoi son importance. Quand nous venions là, déjà, c'est ça la grandeur de Django.
de ces frameworks, Django nous fournit déjà un espace admin pour la gestion de notre site. Alors, je pense qu'avec des langages de programmation, d'autres frameworks comme, je sais pas, avec PHP, avec JavaScript, donc avec d'autres langages, ça, il faut que nous-mêmes nous puissions faire cette page d'administration. C'est un peu complexe, mais pas difficile, mais c'est, on aura à le faire nous-mêmes. Mais Django nous fournit déjà un espace d'administration pour gérer notre site. Et là, si je vais me connecter, je ne pourrai pas le faire juste parce que j'ai pas un super utilisateur. Donc rapidement, on va les créer. On va les créer. On va couper le serveur avec la commande Python. Je vais runner. Voilà. Python manage run server. Python manage create super user Voilà. Il nous demande de fournir le nom. On va mettre crack. C'est crack code. On va mettre crack. Il dit quoi? C'est un nom d'utilisateur valide. Il ne peut contenir que des lettres. Ok. On se crack. Crack. Voilà. C'est bon. Il me demande mon adresse email. On va mettre l'adresse email du crack code. Comme je montre. Crack arrobase gmail gmail. Donc ça se passe vraiment en ligne pour voir que nous sommes en direct. Je ne coupe pas tout ce que... Vraiment ça tout se passe en direct. Crack code. Même l'appel là, je l'ai pas prévu. C'est un ami qui me dérange. Arrobas gmail. Arrobas. Arrobas gmail.com. Voilà. Comme password, Django cache le mot de passe. Pour ceux qui codent déjà en Django, ils savent. Donc, je vais mettre un mot de passe. Je secret. Voilà. Nous avons réussi à créer notre super utilisateur. Maintenant, on peut se connecter dans notre partie admin. Le nom, c'est crack code. Crack code. Je vais arriver. Bon, mot de passe. Mot de passe que vous avez créé. Alors, je ne vais pas démarrer le serveur. Rapidement, on va le démarrer avec la commande Python manage run server. Run server. Ah, c'est un peu embêtant vraiment. Donc, on doit changer de port. On doit utiliser le port 80-81 parce que le port 80-80 est déjà utilisé. Donc, rapidement. Voilà. Je reviens. Voilà. Donc, vous voyez. On va recommencer. Crack. Qu'est-ce que je fais? Crack. Code.
sur mon bruit. Qu'est-ce que j'ai à mettre encore? Je vais mettre ici ce que j'avais eu à mettre. Voilà, j'avais dit crack, voilà. Sur mon bruit, ce que je vois, j'avais écrit crack, il dépasse. Voilà, c'est bon. Donc, nous sommes dans notre partie admin. Et vous allez me poser une question. Mais crack au code, où sont tous nos modèles, tous nos tables que nous avons eu tous nos modèles, nous venons de faire où sont où sont tous nos modèles qu'on a eu à faire? On a eu à faire des migrations, mais pourquoi ça s'affiche pas dans notre partie admin? Donc, rapidement, on va aller voir pourquoi. Dans le fichier admin, on n'a pas eu à référencer cela. C'est pourquoi vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche par ici. Donc, pour ne pas faire une vidéo assez longue, je pense qu'on peut s'arrêter là. Pour la vidéo prochaine, on va essayer ensemble, on va travailler ensemble pour afficher tous nos modèles. On va afficher tous nos modèles par ici. On va enchaîner, on va débuter avec la partie front-end. On va créer un fichier form.py pour gérer le formulaire d'inscription. On va travailler ensemble, on va voir ensemble comment on va faire pour que nos utilisateurs puissent s'authentifier dans notre site. Rapidement, vous allez voir ça. Rapidement. On va voir ensemble comment je vais me déconnecter. Comment on va faire pour permettre à nos utilisateurs de s'authentifier sur notre site. On va voir ensemble comment faire cela. Donc je vous dis à plus, bonne continuité sur notre petite formation.